like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Donc cet arc commence, on apprend que Goku n'est pas mort, qu'il a réussi à survivre en utilisant la capsule d'un des personnages du commando Ginyu. Donc il a réussi à aller sur la planète Yardrat. Là-bas il apprendra le déplacement instantané. On apprend aussi que Freezer n'est pas mort et qu'il prévoit de retourner sur Terre pour se venger de Goku. Donc sur Terre il y a Vegeta qui est arrivé depuis l'arc Namek car il a été transporté grâce à un vœu. On a Krillin, Gohan, Tenshin Han, Yamcha, Chaozu, voilà, qui ont été ressuscités grâce au vœu des Dragon Ball, Namek. Donc, Freezer arrive sur Terre avec son père, le roi Cold. Donc, il prévoit d'attendre Son Goku pour venger, pour que Freezer se venge. Voilà, en gros, voilà, j'ai du mal. Et donc, Goku n'arrive pas, donc voilà. Vegeta se demande comment ils vont réussir à vaincre Freezer et son père. Déjà que Freezer, ça serait compliqué, alors avec son père, ça va être encore plus dur. Mais un jeune homme du nom de Trunks arrive, se transforme en Super Saiyan 1, découpe Trunks et le défonce en une attaque. Voilà. En gros, voilà, c'est ça. Ensuite, il tue le père de Freezer aussi. Donc, Freezer dit à toute la Z-Team que Goku va bientôt arriver. Vegeta, bien sûr, avec sa fierté, il est en mode comment il a réussi à maîtriser le Super Saiyan, c'est impossible. Et en gros, Goku arrive, donc il parle avec Trunks. Trunks lui apprend que dans 3 ans, Goku va devoir combattre des cyborgs. Et aussi que Goku va mourir d'un problème cardiaque. Mais bien évidemment, il lui donne le médicament pour le soigner. Donc voilà. Ensuite, 3 ans plus tard, après maintes et maintes entraînements, les cyborgs arrivent, ils drainent d'abord l'énergie de Yamcha, ils attrapent Yamcha et lui prennent toute son énergie. Ensuite ils vont à la rencontre de Goku et de la Z-Team. Et là un combat acharné s'engage entre Goku et C19. Donc C19 c'est le plus gros. Et au début Goku mène largement C19, mais ensuite Goku se fait drainer son énergie et tout. Et on apprend que c'est à cause de sa maladie du cœur que Goku ne peut plus se battre. Donc Goku tombe de fatigue. Et Vegeta arrive pour le sauver. Il arrive en Super Saiyan. Donc voilà, moment assez sympa. C'est la première fois que Vegeta sauve Goku. Et là Vegeta balance un Big Bang attaque dans C19 et le détruit en un seul coup. Avant il s'était un peu laissé drainer d'énergie, mais c'était juste pour voir à peu près où il pouvait aller. Big Bang attaque et c'est réglé. Ensuite Goku est transporté à la Kame House pour être soigné. Le docteur Gero s'enfuit dans les montagnes et retourne à son laboratoire où il va libérer C17 et C18. Donc C17 et C18, C17 va tuer le docteur Gero en disant que ils sont pas, c'est pas ses chiens en gros, voilà, ils sont pas à ses ordres. Et ils vont aussi libérer C16, donc un cyborg plus fort qu'eux, mais ça ils ne le savaient pas. Ensuite, Vegeta, Trunks et tout ça arrive. Donc un combat Vegeta vs C18 commence. Vegeta mène au début, mais C18 quand elle s'y met à fond, elle arrive à gérer Vegeta. Donc elle lui brise un bras. Elle lui brise ensuite l'autre bras. Et Trunks décide d'intervenir, sauf que C17 se met en travers de sa route. Et C17 écrase Trunks. Donc Piccolo, Gohan, Tenshin Han et Krillin décident d'aller aussi... Krillin non, lui il décide pas. Krillin il a trop peur. Donc les autres ils décident d'aller aider Vegeta et Trunks. Sauf qu'ils se font défoncer. Ensuite C18 dit à Krillin vas-y donne-leur des senzu, ils vont mourir. Elle lui fait un bisou sur le crâne et puis elle se barre. Ensuite Goku n'est toujours pas rétabli. Piccolo décide de fusionner avec Kami-sama parce qu'il a ressenti une énergie démoniaque. Pas les cyborgs, une autre personne du nom de Cell. Donc Kami-sama décide finalement d'accepter et fusionne avec Piccolo. Donc à cette époque ils étaient plus puissants qu'un Super Saiyan. Après la fusion avec Kami-sama, Piccolo était plus puissant que Goku et Vegeta en Super Saiyan. Donc c'est vraiment un bon truc pour lui. Ensuite Piccolo va à la rencontre de Cell. Piccolo fait semblant qu'il est fini, qu'il peut plus rien faire parce que Cell lui a absorbé l'énergie de son bras. Donc en gros Piccolo fait exprès pour avoir des informations sur Cell. On apprend que Cell a des cellules de Freezer, des Saiyans
et du roi Cold et aussi de Piccolo. Donc c'est pour ça il peut se régénérer. Donc ensuite Piccolo régénère son bras. Ils se battent un petit peu, voilà et tout. Ensuite Piccolo... Attendez. Ensuite Cell utilise le Taioken, pardon, la morsure du soleil pour s'enfuir. Et décide d'aller absorber des humains pour devenir de plus en plus puissant. Ensuite Piccolo raconte tout ça à la Z-Team, voilà. Ensuite Piccolo décide d'aller combattre C17 pour le tuer avant que Cell n'ait absorbé C17 et C18. Parce qu'en fait si Cell absorbe C17 et C18 il deviendra un être parfait, très très puissant. Donc Piccolo décide d'aller se faire C17. Donc c'était un beau combat, très bien fait. Donc j'ai bien aimé ce combat, bien évidemment c'était un des meilleurs combats de DBZ je trouve. Donc Piccolo et C17 sont à peu près de puissance égale, mais C17 vers la fin prendrait un peu l'avantage parce qu'il a une énergie infinie. C17, Cell arrive et défonce Piccolo en gros, parce que Cell est devenu bien plus puissant que Piccolo. Cell arrive à absorber... non. C16 s'interpose entre Cell et C17 pour protéger C17. Voilà, C16 sait que si C17 est absorbé, ce sera dur de vaincre Cell. Et donc, quand même, Cell arrive à absorber C17 et là, il explose totalement C16 qui va se cacher. C18 emmène C16 se cacher sur une île. Ensuite, C18, non, Cell. Excusez-moi, c'est dur de tout se souvenir. Donc en gros, Cell fait exploser les îles une par une pour trouver C18. Sauf qu'à un moment, Tenshin Han va le retenir avec un Kiko-O qui retient Cell pendant quelques temps. Ensuite, on a Goku qui s'est rétabli et qui va aller sauver Tenshin Han parce que Tenshin Han il en pouvait plus après ses Shin Kiko-O. Et en gros, il est arrivé, il a fait un déplacement instantané, il a pris Tenshin Han et il s'est barré. Ensuite, pendant ce temps-là aussi, Vegeta et Trunks étaient partis dans la salle de l'esprit du temps. Donc la salle de l'esprit du temps, c'est une salle à l'extérieur en fait. Un jour est égal à un an dans la salle. Donc en gros, Vegeta s'est entraîné pendant un an. Il a réussi à maîtriser le Super Saiyan Dansandankai, le niveau au-dessus du Super Saiyan. Donc là, il est plus puissant que celle deuxième forme. Il va se battre contre celle deuxième forme, mais il est bien plus puissant. Mais à cause de sa fierté, il laisse Cell absorber C18, malgré les efforts de Trunks pour l'en empêcher. Donc Cell arrive en forme finale, en Cell parfait. Et donc là, il explose Vegeta. Trunks, qui voulait pas montrer à son père qu'il était plus puissant que lui, libère une nouvelle transformation après que Vegeta soit KO. Mais en gros, Cell lui explique bien que cette forme, en fait, en gros, Trunks a une forte masse musculaire, mais il est pas rapide, en gros. Et Cell lui explique que tout le monde peut le faire, cette forme, mais qu'elle n'est pas utile, que Vegeta la maîtrisait sûrement, et que, bah voilà, c'était pas utile du tout. Ensuite, Cell propose à Trunks de faire un tournoi d'arts martiaux, donc le Cell Game. Il laisse 7 jours à la Z-Team pour qu'il s'entraîne. Donc... Goku ressort de la salle et l'esprit du temps peu après en Super Saiyan Full Power, donc le plus haut niveau du Super Saiyan. Gohan aussi maîtrise le Super Saiyan Full Power. Il est plus fort que son père Gohan à cette époque, alors qu'il est beaucoup plus jeune et qu'il avait reçu mon entraînement. Je vais chercher la logique, mais bon voilà. Ensuite, Goku va voir le niveau de Cell et il dit je ne suis pas sûr de pouvoir le battre, mais on sait que Goku a quelque chose en tête. S'il dit ça, c'est qu'il a quelque chose en tête. Ensuite, le Cell Game commence. Donc, le premier combat, c'est Goku vs Cell. Un combat assez bien chorégraphié aussi. Donc, Cell n'est pas à 100%, il doit être à 70% à peu près. En fait, Cell se met au niveau de Goku, en fait, pour avoir un beau combat. Voilà, ce fut un très très beau combat. Mais à un moment, Goku dit, j'abandonne, je laisse la place à mon fils Gohan. Donc, Gohan se débrouille mieux que Goku, à la surprise générale. Ensuite, Goku dit à Cell, laisse Gohan s'énerver. En gros, Cell comprend que Gohan, s'il s'énerve, il peut devenir beaucoup plus puissant. Et il envoie des Cell Junior attaquer la Z-Team, en gros, pour que Gohan s'énerve. Et à un moment, C16 arrive, se fait exploser. Enfin, s'entoure autour de Cell pour se faire exploser. Sauf que ces explosifs ont été enlevés par Bulma quand elle l'a réparé.
Et en gros, bah, C16 s'est fait exploser. Enfin, Cell a explosé C16. Et il restait plus que sa tête. Et là, C16 a dit à Gohan protège les animaux, protège la terre. Je sais que tu peux le faire en gros. Et là, Cell a écrasé la tête de C16 avec son pied. Et là, Gohan a pété un câble et il s'est transformé en SSJ2. Et là, il a éliminé tous les petits Cell. Mais sauf que sa fierté a été trop loin, il a attaqué Cell, il menait largement Cell, il a même réussi à faire recracher C18 à Cell, donc Cell est retombé en deuxième forme. Sauf que ce que Gohan, à cause de sa fierté, bah Cell s'est transformé en une grosse boule, en fait une bombe en gros. Et là il prévoyait de se faire exploser dans 20 secondes. Heureusement Goku s'est sacrifié. Et là Krillin et tout le monde était vraiment très triste. En fait, Goku il est arrivé à côté de Cell, il s'était porté avec lui sur la planète de Kaio et il est mort avec. Donc voilà. Ensuite, on apprend que Gohan, Cell a survécu. Oui, Cell a survécu à l'explosion. Voilà, c'est n'importe quoi. Son noyau central, en fait, il a un noyau central qui lui permet de se régénérer. Donc il a réussi à se régénérer. Il a réussi à maîtriser le déplacement instantané. Et il est encore plus fort qu'avant. Donc super, il est à peu près niveau Gohan et SSJ2. Donc voilà, super. Il arrive, il revient, là tout le monde est impressionné. Gohan se retransforme en SSJ2, il dit voilà, je vais enfin pouvoir venger mon père. Ensuite, Cell tue Trunks, Vegeta pète un câble, il attaque Cell, mais Cell le renvoie facilement. Ensuite, Gohan va protéger Vegeta, sauf qu'il perd son bras gauche. Et donc, Cell dit vas-y, ça va être facile maintenant, il balance un Kamehameha pour faire exploser la Terre. Et en gros, Gohan balance un Kamehameha du dernier espoir. Pendant ce Kamehameha, Goku va aider Gohan psychologiquement en lui disant vas-y Gohan, tu peux le faire, je sais que t'as plus d'énergie que ça, ne t'en fais pas pour la Terre, parce que les Dragon Ball pourront la réparer. Et là, Gohan, grâce à Vegeta, en fait Vegeta s'est relevé, il a balancé une petite attaque de Ki, ça a fait vriller Cell en gros. Et là, Gohan a libéré toute sa puissance et pouf, plus de Cell. Donc voilà, fin de l'arc Cyborg. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Prochain arc c'est l'arc Boo. J'espère que la prochaine vidéo vous plaira sur DB Moments. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours autant. Je vous dis à la prochaine. C'était avec Jeux Vidéo. Jana.